Figure mythique du XXe siècle, Thomas Edward Lawrence, mieux connu sous le nom de Lawrence d'Arabie, est un homme dont les exploits résonnent encore aujourd'hui. Archéologue, militaire, écrivain et héros improbable, il a contribué à façonner l'histoire du Moyen-Orient durant la Première Guerre mondiale. Mais derrière la légende se cache un homme complexe, tiraillé entre loyauté, honneur et désillusion. Plongeons dans la vie fascinante de Lawrence d'Arabie. Thomas Edward Lawrence naît le 16 août 1888 à Tremadoc, au pays de Galles. Il est le fils illégitime d'un aristocrate irlandais, Sir Thomas Chapman, et de Sarah Junner, une gouvernante. Cette origine, non conventionnelle, marque profondément son enfance. À Oxford, il se passionne pour l'histoire médiévale et les croisades. En 1909, il entreprend un voyage solitaire au Moyen-Orient pour étudier l'architecture des châteaux croisés. Ce périple, où il parcourt plus de 1600 kilomètres à pied, montre déjà son endurance et sa fascination pour les cultures arabes. Entre 1911 et 1914, Lawrence travaille sur le site de Karchemish en Syrie, où il excelle en archéologie. Il apprend l'arabe, se lie d'amitié avec les populations locales et s'imprègne de leur mode de vie. Ces années sont cruciales pour forger son identité et sa compréhension du monde arabe. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et Lawrence est recruté par le renseignement militaire britannique. Son expertise en culture arabe le conduit au bureau arabe, au Caire. En 1916, il est envoyé auprès de l'émir Faisal, un des leaders de la révolte arabe contre l'Empire ottoman. Ce mouvement vise à libérer les peuples arabes du joug ottoman, tout en renforçant les intérêts britanniques dans la région. Lawrence joue un rôle déterminant dans plusieurs campagnes militaires, notamment la prise d'Aqaba en 1917. Cette victoire, spectaculaire, est obtenue après une traversée périlleuse du désert, une manœuvre jugée impossible par les Ottomans. Lawrence devient un héros aux yeux des Arabes, mais aussi un atout stratégique pour l'armée britannique. En 1918, les forces arabes, guidées par Lawrence, capturent Damas. Pourtant, cette victoire est entachée par les promesses non tenues des Alliés, qui divisent les territoires arabes entre la France et la Grande-Bretagne, selon les accords Sykes-Picot. Lawrence est profondément marqué par cette trahison. À la fin de la guerre, Lawrence est un homme partagé, à la fois célébré comme un héros et rongé par un sentiment d'échec. Après la guerre, Lawrence publie en 1926 Les 7 piliers de la sagesse. Ce chef-d'œuvre littéraire mélange récits autobiographiques, histoire militaire et philosophie. Il y dépeint non seulement les batailles, mais aussi ses relations avec les chefs arabes et sa propre introspection. Fuyant la célébrité, Lawrence choisit une vie anonyme. Il s'engage sous des pseudonymes dans la Royal Air Force et l'armée britannique, cherchant à échapper aux attentes et aux critiques du monde extérieur. Malgré cela, il reste une figure publique, courtisé par les médias et les intellectuels. Le 19 mai 1935, Lawrence meurt dans un accident de moto près de son domicile dans le Dorset. Il a 46 ans. Sa mort, aussi brutale qu'inattendue, alimente des rumeurs. S'agit-il vraiment d'un accident? Ou y a-t-il une conspiration? Son héritage est pérennisé par le cinéma, notamment grâce au film Lawrence d'Arabie de David Lean, sorti en 1962. Ce chef-d'œuvre cinématographique remporte 7 Oscars et immortalise Lawrence comme une figure héroïque et tragique. Mais le véritable héritage de Lawrence dépasse la fiction. Son rôle dans la révolte arabe
est encore débattu par les historiens, héros ou opportunistes, visionnaire ou instrument des ambitions impérialistes britanniques, Laurens reste une figure complexe. Ses écrits témoignent de son amour pour les cultures arabes, mais aussi de sa lutte intérieure face aux contradictions de la politique impérialiste de son époque. Laurens d'Arabie, l'homme derrière le mythe, incarne les défis du XXe siècle, les luttes pour l'indépendance, les jeux de pouvoir internationaux et le poids des promesses non tenues. Son histoire reste un rappel de la complexité des relations humaines et de la fragilité des idéaux face à la réalité politique.